suis Delphine Lasne, je suis père aidante professionnelle au sein du CREPSI, donc le Centre ressources du handicap psychique des Pays de la Loire. C'est une SRAE, donc une structure régionale d'appui et d'expertise. On intervient sur le handicap psychique et on est une équipe qui intervenons auprès des équipes, des institutions, des structures, des proches, des usagers pour informer, sensibiliser, renseigner. Et c'est une de nos missions et une principale pour moi, avec une visée observatoire du rétablissement et observatoire aussi de la pérédance. Donc un père aidant, c'est quelqu'un qui a un vécu expérientiel, donc qui a un savoir de la maladie, du handicap, d'un parcours en addictologie, d'un parcours de la précarité, qui a le même savoir que vous, avec présence ou pas du handicap avéré, et qui se reconnaît dans l'expérience de l'autre. Alors quand j'interviens auprès des professionnels, je mets en valeur mon savoir expérientiel. Auprès des personnes que j'ai le plaisir d'accompagner, c'est aussi mon savoir, mais c'est aussi leur savoir à eux, parce que c'est une relation d'échange. C'est une relation d'accompagnement, la pérédance, ce n'est pas du soin, c'est de l'accompagnement. Et je tiens vraiment à cette distinction. Donc on est dans cette relation de transmission mutuelle quand on est père aidant. Transmission mutuelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de circulaire et d'horizontal. Complètement, de façon très horizontale d'ailleurs. On ne détient pas plus le savoir que la personne qui est directement concernée. Chaque savoir expérientiel, chaque vécu de la personne est très singulier. Moi, je détiens un savoir singulier et si je suis amenée à rencontrer un autre père, il aura un savoir tout aussi singulier et qui sera aussi très bénéfique au partage. En tout cas, moi, j'apprends toujours énormément quand j'échange avec les différents pères que je rencontre. Il y a une rencontre, on sait que l'autre a vécu une expérience similaire à la nôtre. On ne peut pas accompagner tout le monde. Moi, je vais parler pour ma pratique parce que je ne m'engage pas sur la pratique de mes pairs, mais notamment sur la mienne. Je me reconnais sur un parcours, par exemple, quand une personne me témoigne de son parcours, s'il y a reconnaissance ou similitude avec le mien, notamment sur le plan de la souffrance psychique. Bien souvent, n'importe quel trouble, c'est un domaine malheureusement sur lequel on se reconnaît et sur lesquels on est amené à pouvoir dire « tu sais, je sais ce que tu as vécu, j'ai vécu, je serai peut-être encore amenée à le vivre et dans ça je me reconnais ». Et c'est vraiment, il y a une histoire de rencontre, mais comme tout professionnel au sein d'une équipe, je n'accompagne pas quand je n'estime pas que ça passe pas. S'il n'y a pas feeling, s'il n'y a pas des choses que je peux partager de mon expérience et qui va lui servir dans son expérience ou dans son questionnement, je préfère renvoyer à un père qui sera beaucoup plus compétent que moi sur ce domaine-là. Ok. Si on le dit autrement, c'est juste pour vérifier que j'ai bien compris, mais du coup, ce que j'entends, c'est que parfois, le partage d'expérience ne va pas suffire. Non, parfois le partage d'expérience ne va pas suffire. Permettre la rencontre. Et donc, à ce moment-là, vous préférez passer le relais à quelqu'un d'autre. Bien sûr, l'accompagnement n'est pas à tout prix et à tout va comme ça, bien sûr, non. Je pense que, pour moi en tout cas, il y a vraiment une histoire de rencontre, comme un feeling, les pères qui m'accompagnent, ça a été une rencontre humaine d'abord, avec un partage de savoir où je me reconnais dans leurs témoignages, où je me dis mais je sais ce qu'il a vécu, j'ai vécu et souvent c'est un terrain favorable aux échanges. En tout cas, moi ça me parle bien cette idée de mettre la rencontre avant la technicité. Surtout dans la pérédance. Alors même si on développe nos savoirs au fil du rétablissement, si on développe nos savoirs, moi je développe mes savoirs avec tous les professionnels avec qui je travaille, mais ce n'est pas ce que je vais mettre en avant dans ma première rencontre avec le père que je vais accompagner. Le rétablissement ne date pas d'hier, il date il y a quelques années, 1993. Bill Anthony, c'était un usager qui a parlé rétablissement et après des concepts en sont nés, dont celui de 2006 qui met le rétablissement sur cinq piliers.
Le rétablissement, c'est un mot qui est venu sur mon parcours tardivement. C'est ne pas guérir de la maladie, apprendre à vivre avec, apprendre qu'on n'est pas maladie, on est aussi une personne. C'est aussi développer toutes les compétences et les ressources qu'on peut avoir en dehors du symptôme. Bon, parfois, le symptôme s'invite aussi de temps en temps dans ma vie quotidienne, mais j'ai un rétablissement personnel qui est riche et qui compense ce rétablissement parfois clinique qui peut être assez chaotique par moment, parce que les rétablissements, ce n'est pas linéaire. Effectivement, vous avez 5 phases, on a l'impression que ça monte comme ça. Vous avez le moratoire, vous avez la prise de conscience, vous avez la reconstruction. C'est des choses comme ça, on a l'impression qu'on monte, mais moi j'ai tendance à dire on monte et puis on peut rechuter et puis ainsi de suite. Mais on ne retombe jamais aussi bas que moi si je rechute demain. Je vais ne pas rechuter aussi bas qu'il y a 20 ans. J'ai étayé vraiment mon parcours, de professionnels qui sont présents et qui étayent mon parcours, mais aussi de pairs et qui me soutiennent dans cette démarche de rétablissement. Et j'ai à cœur d'étayer vraiment tout ce parcours-là, notamment avec mon emploi de père aidante professionnelle et bénévole à mes heures perdues. Mais c'est vraiment quelque chose d'important sur mon parcours, qui est un parcours singulier et qui ne sera peut-être pas le parcours de tout le monde et que j'encouragerai jamais personne à avoir le même parcours que moi en disant c'est celui-là qui est le bien et moi j'y arrive alors pourquoi pas toi. Non, chaque personne a sa singularité et on fera un rétablissement propre à chacun. C'est-à-dire qu'on peut se rétablir sans être père aidant soi-même. Mais vous pouvez vous rétablir parce que vous vous êtes cassé la jambe. Vous pouvez vous rétablir parce que vous avez perdu votre emploi et que vous deviez en trouver un autre. Vous pouvez vous rétablir aussi d'un deuil. Vous pouvez vous rétablir de plein de choses. Se rétablir, c'est avoir une vie satisfaisante, malgré ou mal. Alors pour moi, c'est malgré le trouble psychique et le handicap qui en découle. Mais certains peuvent se dire rétablis parce que l'absence de symptômes fait partie aussi des rétablissements. C'est de pouvoir maintenir cet état de bien-être qu'on peut avoir et de vie tout à fait satisfaisante.